Rebonjour les amis, nous revenons sous ce format pour parler donc toujours de l'histoire et donc je voulais donc continuer toujours sur la lancée par rapport à l'histoire du Maroc, du Sahara occidental et de l'Algérie au niveau donc des frontières. Donc je voulais continuer donc sur la lancée pour donc échanger pour qu'on comprenne vraiment les enjeux qui s'y jouent et qui se joueront ces prochaines années. Donc, le protectorat, en fait, au Maroc n'a pas commencé en réalité en 1912. Faut le savoir, parce que plus on fouille dans les documents, plus on se rend compte que c'est pour ça que je vous ai souvent parlé du royaume de Tazewell qui est tombé en 1881. 1881, c'est la date du protectorat de la France sur la Tunisie, mais aussi la date du protectorat de la France sur le Maroc. Ça a été officialisé via les traités de Fès en 1912, mais en réalité, c'est en 1881 que la France s'est véritablement installée au Maroc, d'accord? Et qui a d'ailleurs porté de l'aide comment dire, au roi Alawite, qui ne bougeait pas, rappelez-le vous, de la ville de Maroc, de Marrakech, et faisait des petits allers-retours à Fès. Tous les autres habitants ne le reconnaissaient plus comme, pas tous d'ailleurs, une forme de pontife, mais sans plus, mais il n'avait pas la souveraineté territoriale, puisqu'il y avait beaucoup d'insurrections quand il venait prélever les impôts, massacrer les gens. Il avait son harem avec 2000 femmes. Oui, oui, faut lire, faut lire. Des servantes à l'intérieur. On expliquait, avec tout ce que je vous ai expliqué, le poison qui circulait aussi à l'intérieur voilà, de son dit royaume. Et donc, il a comment dire, il a fait en sorte de soumettre les tribus dans la violence, mais avec l'apport des Français, qui ont aussi formé sa garde. Il faut bien le comprendre. Le Tazelwelt est tombé en 1882, 1881, 1882. En 1900, nous avions déjà des consuls de France installés à Fès. Et officiellement, le traité a été signé en 1912. Vous comprenez? Alors plus au sud encore que le Tazelwelt, vous aviez quoi? Vous avez le fleuve Oued el-Noun, Dra'a, Oued Dra'a, le Tafilelt, on appelle le Tafilelt, la région du Tafilelt. Ça, c'était une région aussi, avec, comme je vous ai dit, le dit Sahara occidental actuel, où les tribus étaient ensemble. Il y a des mélanges avec les Algériens, avec, comme je vous ai expliqué par rapport à Tindouf, et ils faisaient la marche, et d'ailleurs, vous pouvez trouver même des preuves que les caravanes passaient par là. Ils vivaient déjà en indépendance, puisque avant que le royaume de Tazolouat était beaucoup plus haut. Mais avant que Tafilelt tombe aussi, il est tombé par la suite encore. Et ils se sont rebellés comme ils ont pu, ils étaient aussi indépendants là-bas. Ils étaient indépendants, hein. Faut bien le comprendre. Ils ont perdu leur indépendance, et là on veut aller encore un peu plus au sud. Est-ce que vous comprenez? Et donc, les caravanes passaient, et allaient jusqu'à Tombouctou. Vous pouvez trouver d'ailleurs un récit très documenté sur le naufrage du brick La Sophie de 1819. Mais à l'époque, on ne disait pas Tombouctou, on disait Timbuktu au Mali. D'accord? Timbuktu, c'était un lieu vrai, et il y avait un roi à Timbuktu, Tombouctou. Et là, vous avez toute la description de comment, d'ailleurs, des commerçants marocains circulaient, comme plein de gens circulaient, hein, soit les Algériens, les Maliens, enfin, il y avait un troc et un échange, c'était assez prospère, c'était connu.
Donc, les tribus bougeaient, de ce sud-là bougeaient facilement, faisaient du commerce. Et d'ailleurs, vous avez une comparaison qui expliquait déjà en 1819 que oui, la ville de Tombouctou, c'est rien, c'est gigantesque. Ou par effet, c'est et l'empire de Maroc, pas du Maroc, de Maroc. Ça veut dire quoi? Qu'on parlait de la ville de Maroc, parce que Maroc, le terme Maroc, le nom Maroc, c'est le nom d'une ville et pas le nom d'un État. Et quand on parle de l'empire de Maroc, on parlait de quoi? On parlait de quoi? De là où il est toujours resté. Le Alawite. C'est pas où est-ce qu'il était. C'était son petit palais. Ces lieux ces dites trois capitales où il partait circuler de temps à autre. Mais tout le reste, non. Il faut le savoir. Naufrage du brick, la Sophie, 1819. Alors là, on vous montre tout le trajet, en passant par Wad el-Noun, les différentes tribus. D'accord? Les deux cheikhs qui étaient très respectés dans la région avant de partir jusqu'à Tombouctou, les deux cheikhs du Sahara, le dit Sahara occidental, ils avaient une autorité. Hein. Donc faut arrêter de dire que ça a appartenu au Maroc, ça appartient pas au Maroc. Tout comme le Tafilelt à la base, tout comme les trois quarts du Maroc actuel dont vous parlez, depuis 1881, vous êtes colonisé jusqu'à la moelle. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Et que le protectorat s'est mis en place en 1881, parce que la garde du roi a explosé les aïeux, que ce soit au niveau du nord, pour ceux qui sont de la partie du Rif, et du sud, et enfin un peu partout, il n'avait pas de grand pouvoir. Il était considéré plus comme un pontife, d'accord? Mais en fait, dans les parties indépendantes, qui est notamment le royaume de Tazolwet, il y avait un roi, il y avait des cheikhs qui étaient très puissants, qui étaient connus, ils avaient une indépendance. Donc on peut pas parler de Maroc comme on parle aujourd'hui. Hein. Donc comment vous pouvez dire que le Sahara occidental appartient au Maroc? C'est une construction purement coloniale. Le protectorat n'est jamais parti. C'est un semblant, c'est du théâtre malheureusement. Et c'est la vérité. Un instant. Ah, je viens de voir qu'il y a des personnes qui veulent monter. Bonjour. Bonjour. Bonjour, salam alaikum. Alaykoum salam. Comment le Sahara n'appartient pas au Maroc? Il a toujours appartenu au Maroc. Non, je suis vraiment désolée. Mais Je suis vraiment désolée. c'est quoi ton explication alors? Bah, j'ai déjà donné beaucoup d'explications et je vous ai montré aussi en vidéo sur ma chaîne. Je vous ai montré et je vous ai prouvé et je vous ai expliqué l'histoire. J'ai pris mon temps hein, d'expliquer. Déjà en 1880, comme je vous disais, le royaume de Tazlwelt. Si tu connais pas l'histoire du royaume de Tazlwelt, tu manques un cap. Tu manques aussi le cap de 1881. Le protectorat s'est mis en place en 1912 dans le traité officiel qui a été signé à Fès. Mais en réalité, et donc on l'explique comment nous aussi on s'est fait coloniser en Algérie. J'explique plein de choses. Je vais dans les archives, dans des vieux, j'entrecoupe des vieux livres de témoignages de colons pour essayer de comprendre. Il faut aller vraiment dans le dur, dans la matière première, quoi, et dans les archives et les manuscrits. Il suffit pas de croire malheureusement à la propagande. Comment? Mais si les professionnels ont dit qu'il appartenait au Maroc, pourquoi? Lesquels? Quels professionnels? Mais ça a été reconnu mondialement. Si mais encore, il y a quelques semaines, on aurait dit. C'est la propagande, ça. Il y a quelques semaines, on aurait dit, ok, c'est bon, il y a divergence parce qu'il n'y a pas il y a personne qui a tranché, mais là, il a été reconnu mondialement. Mais non, ils sont encore revenus dessus parce que, mais je vous dis, historiquement, le Sahara occidental, il a jamais appartenu au Maroc. C'est plus de la propagande et aussi l'aide des médias, d'accord? Et vous avez Israël derrière, les sionistes où vous êtes gangrénés à fond la caisse.
Et je vous ai expliqué qu'en réalité, tout ce qu'on est en train de faire là, maintenant, c'est pas pour vous, hein, les Marocains. Bah, là, maintenant, on vit avec notre réalité d'aujourd'hui. Juste pour vous dire, les Marocains actuels, c'est pas pour vous qu'on fait ça, parce on va vous esclavagiser à fond la caisse, vous avez pas idée. Le port de Tanger-Med qu'ils ont développé, c'est pas pour vous. Les accords que vous êtes en train de faire, en termes d'agriculture, je crois qu'il y a encore quelques jours, ça a été fait avec la Commission européenne. Wallah el Adim, que vous n'avez pas idée. En Algérie, on sait c'est quoi. C'est pour ça que je suis en train de vous avertir que on est surtout le Sahara occidental. En fait, la question du Sahara occidental où vous avez Lugan. Je vous ai montré qui est Bernard Lugan. Je vous ai montré les archives déjà depuis 1830 où était sa famille. De la Tunisie, en passant par l'Algérie, en passant par le Maroc. Ils sont en train de vous monter le bourrichon, ils sont en train de vous la faire à l'envers comme jamais. Mais vous, le pire, c'est quoi? C'est que la propagande est tellement puissante que bon voilà, vous y croyez, mais franchement, faut aller fouiller dans le dur. Et comme je vous disais, le Sahara occidental, c'est un gros rocher dans leurs chaussures par rapport à leur projet colonialiste pour remonter toutes les richesses de l'ouest de l'Afrique et qu'il n'y ait plus d'entraves en fait. Ce qui les entrave, c'est quoi? C'est l'indépendance du Sahara occidental, qui appartient aux Sahraouis. C'est ça qui les entrave. Mais après, vous, à l'intérieur du Maroc, vous allez être enfermés de malade, vous allez vivre le moudkar. Je vous dis la vérité, des trucs de dingue. Tous les postes clés et toutes les usines qui vous mettent, est-ce qu'elles appartiennent vraiment aux Marocains? Qui s'installe là-bas? T'as les devises, t'as ceci, tu t'installes. Mais le chab là où il s'accède, elle tombe sur place. Comment il vit? Mais pourtant, ils La ont... vérité, si c'était pas les MRE, bah, enlève les MRE, enlève les Marocains de l'étranger. Ok. Vas-y, comment ils vivent les locaux? Ok, mais oui, c'est vrai que faut développer notre pays et que des fois on se fait hacher un peu, mais Un peu, beaucoup. un Mais, peu, j'irai mais beaucoup pourquoi là. le Sahara il appartient à qui alors? Tu sais, moi, je suis algérienne. Mais oui, je Ma sais. belle-sœur, elle est marocaine, mes neveux sont marocains, pour que tu saches. Hein. Oui, je sais. Pas, Mais moi, si je le dis Sahara il ça parce appartient qu'il y pas a au un Maroc, il problème. appartient à qui? Il appartient au Sahraoui, le Sahara occidental. Mais les Sahraouis ils sont marocains. Mais non, Mais c'est un bien sûr que mélange, hein. si. Non, 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 non. Wallah el Adim, ça c'est une construction. Ils sont Sahraouis. Sahraouis, c'est quoi? T'as des Marocains mélangés avec les Algériens, avec les Maliens, avec les Mauritaniens. Khalota, tchoukchouka. C'est des Sahraouis. Tu comprends? Mhm. Tu comprends? Hadou, en fait, c'est le peuple sahraoui, il représente quoi, en fait? Il représente le peuple qui ne s'est pas fait jusqu'à présent coloniser par les Français. Et là, maintenant, le Maroc, c'est juste une bannière, dire oui, ça appartient à l'Empire du Maroc, mais qui est derrière ton roi? Ton roi que toi, tu n'as pas fait roi, même que tes aïeux n'ont pas fait roi, même que les gens du Souss n'ont pas fait roi. Ils l'ont jamais prêté allégeance, ils ont dû mettre leur soumission parce qu'ils sont fait haggar par les Français. Mais donc 1800. Je vais vous montrer les encore des Sahraouis ne se documents. sont pas fait Wallah. coloniser, et donc parce que Comment? les Sahraouis ne se sont pas fait coloniser, alors ils ne seront pas du royaume du Maroc. Mais bien sûr que si. On sait tous, pratiquement tout le monde s'est Pas fait coloniser partie. au moins une fois. Non, ils ont toujours été des nomades indépendants qui circulaient. Ils circulaient même chez nous, hein, dans notre Sahara. Parce que nous, on avait des beyliks avant. On essayait de vous faire croire, ouais, on n'a pas de gouvernement. On est arrivé, les Français, là, les néocoloniaux comme Lugan, ils détestent l'Algérie. Mais faut voir pourquoi. Faut connaître l'histoire. Je vous ai montré le pourquoi du comment. Je vous ai prouvé. Et lui, il sait comment. Et c'est un malin. Il sait comment vous travaillez le moral. Moi, la seule chose que je vous dis, chers Marocains, ne rentrez pas dans ce délire de Grand Maroc qui n'a jamais existé. On confond les périodes. On confond beaucoup de périodes. Et on confond le temporel avec le spirituel. On confond. Et il avait peut-être, entre guillemets, un aura, même certains ne le considéraient même pas au niveau spirituel, puisque il y avait des régions où ils ont leur propre zaouia avec leur cheikh, mais qu'elles ne se même pas bé. Il s'est pris déjà une tariha في الريف avec Rakia Ben Hadido. C'était une femme âgée de 60 ans, à tatlo tariha tal klab. Non, je te jure que c'est vrai ce que je te dis, je t'invente pas. Hein. Mhm. C'était en, attends, je vais te dire,
C'était en 1883, Waqel, ou 84, dans le Rif. Juste pour te dire que les Français, les coloniaux, là, c'est des stratèges de malades. Hana jarabna, tu crois qu'on n'était pas amis? Regarde, tu vois, là, Zama, vous êtes amis, non, tout ça. On n'est Tu pas crois amis qu'on avec n'était eux, pas hein. amis en Algérie? On n'était pas amis en Algérie On avec eux n'est autant pas de amis la avec eux, hein. Faut pas faire une généralité, ok? On se fait gare, on se fait chier dans certains trucs. Mais c'est pour ça que moi, d'autres, je vous avertis, hein, mais, franchement, préparez-vous. Ça va être chaud, hein. Je dis la vérité, même pour vous au Maroc, hein. ouais. Wallah, al-Adim. Wallah, Wallah, al-Adim que ça va être chaud. Mais on espère Là, qu'ils on vont est se réveiller d'ici là. pour s'entraider. Comment? On espère qu'ils vont se réveiller d'ici là, mais bon, c'est pas gagné, quoi. Ouais, ben, c'est pour ça qu'il faut que le Sahara, comment dire, occidental, il reste indépendant, comme il a toujours été. Il le reste, mais vous aussi. C'est-à-dire que maintenant, ce qui va se préparer, maintenant, vous allez être enfermés de l'intérieur avec tous les intérêts des Européens qui vont vous passer comme un rouleau compresseur. Vous allez travailler pour eux pour 3 fois rien. Et vous allez passer à la deuxième phase par laquelle nous, on est passé en Algérie, en fait. On se faisait haggar sans pitié. On travaillait grave. C'est nous qui avons tout construit, hein. C'est pas la France qui a construit. C'était qui les ouvriers? C'était les Algériens, hein. Pour 3 fois rien. Et quand tu voulais te rebeller, on mettait des amendes astronomiques, on te tapait avec le Senatus Consult des expropriations. L'expropriation. Comment? Pour toi, le Sahara, ton but, c'est juste qu'il soit indépendant, genre pas que ce soit le Polisario, qu'il appartienne au Polisario, parce que ça aussi, alors c'est des bêtises. Non, ce que je suis en train de te dire, c'est il appartient aux Sahraouis, au Front Polisario, ils se débrouillent eux comme ils veulent pour trouver leur indépendance comme ils veulent. Moi, je te parle en termes historiques. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, l'idée c'est quoi? C'est vraiment que on essaye de nous diviser, mais en plus de ça, on nous ment, on nous manipule. Que ce soit les Marocains, que ce soit, on nous manipule avec la propagande occidentale, d'accord? Et la haine, alors on essaye de développer la haine des Algériens, d'accord? Comme l'autre là, le Omar Hillel. Pour moi, c'est un sioniste, hein. Le con là qui parle et qui matin, midi, soir nous insulte et nous dit que notre soi-disant pays n'aurait que 60 ans. Tout ça, c'est des blagues. Moi, je vous l'ai largement prouvé. Ça fait des années que je travaille dessus sur le 19e siècle et sur l'histoire de justement, même au temps de la régence d'Alger, au temps de notre administration et tout ça. Mais le problème, il est où? Comment? Tu travailles dans quoi? Je suis dans la recherche. Je suis assez autodidacte. J'ai aussi écrit un livre. Okay. Enfin voilà, en fait, voilà, je suis juste là dans le partage, mais surtout qu'on connaisse bien notre histoire et les malentendus, parce qu'ils profitent des malentendus. Et Hugo, il vous fait une guerre de fous. Okay. Vous n'avez pas idée. Et moi, je suis là pour investir aussi les Marocains. On va vous embrigader dans des guerres que vous n'aurez pas demandées, mais en plus de ça, vous allez vous faire mal encore plus que ce que vous l'êtes maintenant. Vous avez vu, il y a des endroits où vous ne savez même pas aller dans vos plages. La vérité, le haq. C'est vrai ou pas? Ça c'est que le début, hein. Ça c'est que la petite pointe. C'est que de la petite, ça commence. Ça va aller en accéléré après. Et surtout si le peuple sahraoui tombe et que vous faites la guerre contre eux pour obtenir le Maroc, obtenir le Sahara occidental pour qu'il devienne marocain. Non, on espère même pas qu'il y aura une guerre, quoi. Ben, c'est ce qui va se passer. Parce qu'il y aura de la rébellion et il y aura des morts des deux côtés. Alors qu'à la base, on est frères. Cette population, c'est, si tu veux, l'odeur de tous nos aïeux, qu'ils soient algériens, marocains, maliens. C'est une tribu indépendante. Ils étaient indépendants. Je vous ai lu même des textes où on montrait que dans l'endroit, ils étaient ensemble. C'est pour ça que je vous dis, la manip, elle est voilà. Et le problème, c'est que vous croyez qu'on vous a développé ça et on essaye de vous vendre la rivalité avec les Algériens, tatati, mais vous voyez pas que de l'intérieur, on vous a cadenassé, on est en train de vous enfermer et que tous les endroits stratégiques sont pris par des Européens. Vous travaillez pour eux. On fait de la décentralisation, soi-disant d'entreprises européennes. Comment on appelle ça déjà? J'ai oublié.
de la sous-traitance et tout le bazar, mais pour 3 fois rien, hein, aux Marocains. D'accord? Vous travaillez pour eux. Vous êtes dépendant d'eux. Vous n'êtes pas pleinement propriétaire. La sous-traitance, c'est pas comme si toi, tu étais proprement patron chez toi. C'est pas pareil. Ça, c'est que le début. Et une fois qu'ils auront les postes et qu'ils auront l'accès direct vers le Sahara, et jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, en passant par le Mali jusqu'au Sénégal et tout, et tout l'axe de l'Ouest, en fait, qui va remonter jusqu'à la pointe de Tanger avec Tanger Med. C'est ça qui va se passer. Tu comprends ce que je veux dire avec les bateaux et tous les accords avec l'Union européenne, les Européens. Ils vont faire travailler, ils vont développer l'agriculture à fond chez vous, mais pas pour vous, c'est pour les Européens, mais à leurs propres conditions. C'est ça que je suis en train de vous dire. Faites attention. On apprend de l'histoire, hein. On apprend beaucoup de l'histoire en lisant. On connaît vraiment rien. Plus t'apprends, même moi j'apprends. Et je lis, je dis, mais c'est une dinguerie qu'on connaisse pas plein de choses en fait. Attends, réponds à tes commentaires. D'accord. Au plaisir en tout cas. Merci. Au revoir. Salam Au revoir. Alaykoum salam. merci de l'invite. Enfin, c'est moi qui ai fait l'invite. Y a pas de problème. En fait, il y a le projet anglo-sioniste, c'est comme le prétexte de Israël, la terre promise, Oui. ceci, cela. Ouais, Donc, c'est une rhétorique. le projet, c'est de s'installer dans la région. Avec le temps, bien sûr, sur crime, ils avancent et jusqu'à devenir un pays officiel qui sera reconnu par tous les pays de la région. Et ce jour-là, ils pourront siéger dans les rassemblements d'États arabes et ils seront membres à part entière. Et comme c'est les USA derrière, c'est l'impérialisme anglo-saxon qui est vraiment le vrai qui s'installe Non, la comme France, pays. elle est jamais partie, la France. La France, elle est Oui, jamais mais il y a partie. quand même l'Empire. Oui, mais tout ça, c'est quand même l'Empire, c'est la maison mère. L'impérialisme anglo-sioniste, c'est la maison mère. La France, elle est intégrée dans cette force-là, mais c'est pas la sienne, loin de là. Et quand ils vont siéger comme membres à part entière, comme c'est la puissance de l'Empire, donc c'est lui qui va décider dans la région. Et ce qu'ils font en Afrique, c'est la même stratégie. En fait, quand ils vont prendre le territoire du Sahara occidental, le Maroc, il pourra pas dire quand ils vont s'imposer comme souverain, parce que c'est avec leur force que ce territoire est Ils vont le renforcer, ils vont le décupler au nom avec des les Marocains. Voilà. Ouais. Donc voilà, ils vont s'imposer comme souverains avec le patronat, Ils vont dire, c'est nous qui vous l'économie, avons la tout développé. propriété. Ils vont dire, c'est nous qui vous avons même- tout développé. Même pas, mais rien que le terrain, rien que d'avoir pris ce terrain, c'est avec la force de l'impérialisme. Donc ils sont déjà souverains. Ils sont déjà, rien que dans le projet, ils sont souverains. Donc le royaume, il faut même pas parler du royaume, ça sert à rien, c'est une perte de Tant temps. que les Marocains ne résistent pas, surtout dans le sud, Non, et mais qu'ils là ne se c'est parti, désavouent pas. c'est mal parti. c'est très mal Très parti. mal mais- parti, crois-moi, parce que derrière il y a l'impérialisme anglo-sioniste. C'est pas n'importe quoi. Oui, Ils sont là d'accord, depuis mais- plus de 300 ans et ils Ouais, mais ils veulent faire la maintenant- même chose en Afrique. Ils vont tout retourner. C'est la ils vont même faire chose ça. qu'est-ce qu'ils font dans la région avec Israël. C'est la même chose. Le projet qui commence ici, il est déjà bloqué depuis pas mal d'années, des décennies, que cette affaire elle est bloquée par l'Occident. Attends, je réponds. Parce qu'au départ, Excuse-moi. oui. Je réponds parce qu'il y a des commentaires dans le chat. Alors, Artemis, il dit, la France vous a fait pire. Et pourtant, vous êtes chez eux. Alors, je t'explique. La France, ce qu'elle nous a fait, je te parle des néocolons, des colons, hein, d'accord? Nous, on est nés, par exemple, en France. Nous sommes la mémoire. Ça fait partie des heures sombres de la France. Et nous devons raconter cette histoire. Mais on ne doit pas non plus nourrir la haine des Français. Ce qu'il y a, c'est que l'état-major, c'est une chose. L'état-major et les stratégies des OPEX et au niveau politique, la politique extérieure, c'est pas la même chose que
ce qui se passe en termes intérieurs. D'accord? Donc on n'est pas là pour essentialiser le peuple. Hein. On est d'accord hein, dans ce que je dis quand je parle des Français. Je parle des néocoloniaux et de la en termes colonial et en termes politiques, au niveau des stratégies de la politique extérieure qu'il y a. Donc ce que je dis, c'est que nous, on a morflé. D'accord? On a passé le cap, mais on a morflé pour avoir notre indépendance. Et on vous dit juste, écoutez la parole de ceux qui vous ont précédé. Parce que vous ne voyez pas l'iceberg. Vous ne le voyez pas. On a de l'expérience. Et c'est pour ça qu'on vous dit attention. Comme je disais, avant, au temps de la Régence, on était amis avec la France. On lui fournissait le blé à tout le monde. On se donnait des licences. Ils venaient pêcher sur nos côtes. On était copains. Après, ils nous l'ont fait à l'envers. Ils étaient installés, hein, même avant 1830. Hein. On avait nos gouvernements, on avait tout. C'est pour ça que je vous dis ça. Aussi qu'on a eu notre indépendance. Mais c'est pas parce que on a eu notre indépendance qu'il n'y a pas des choses qui ne vont pas à un niveau national mal dans le pays. Vous voyez, ça fait partie de la nature humaine et de la conscientisation citoyenne des Algériens. Ça, c'est une chose. Il n'y a pas un pays qui n'a pas de problème. On est d'accord. Mais moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on se sert de vous et ensuite, vous allez au Maroc, on se sert de vous et on vous fait miroiter monts et merveilles en gonflant votre ego, notamment hein, contre les Algériens, contre ceci. Mais vous voyez pas la pointe de l'iceberg. C'est comme un mouton qu'on engraisse. Un mouton, on va l'engraisser, il est content. Hein, tu lui donnes à manger tous les jours, il dit pas non. Hein. Il mange, il mange, il mange. On vous fait la même chose au niveau de votre orgueil, des projets, et contre les Algériens, là, là, là. Tout ça contre le Sahara, soi-disant qui vous aurait appartenu, le Sahara occidental. On vous fait ça, on vous monte la tête. Mais ça a jamais été une réalité concrète. On vous monte la tête, et après, pour mieux vous dbeh. Après, quand ils auront d'abord mis la main sur toutes les richesses et les postes stratégiques, vous serez dans leurs mains, vous serez en train de manger dans leurs mains, parce que vous avez donné votre propre... en fait, vous leur avez confié votre propre liberté, vous leur avez confié tous les postes clés. Là, je vous dis franchement, préparez-vous à la résistance, hein, maintenant. Sincèrement. Sincèrement. Sincèrement, réfléchissez autrement, chers Marocains. Sincèrement, ne rejoignez pas ce projet délirant du Grand Maroc, quand en réalité, c'est les colons français qui vous l'ont fait miroiter. Vous prenez comme vous voulez mes conseils, il n'y a pas de problème. Mais moi, personnellement, question de conscience, je sais que j'aurais fait mon devoir. Et de votre côté, après, vous êtes libre. Vous êtes libre de pas nous croire. Vous êtes libre de rigoler de nous. Mais malheureusement, les prochaines années, elles sont très très inquiétantes aussi pour vous. C'est pour ça que je vous le dis. L'impérialisme, il veut mettre la main sur l'Afrique. Rappelez-vous qu'il y a 2 délégations israéliennes qui ont essayé d'infiltrer, de s'infiltrer dans l'Union africaine là. En 2021, le roi du Maroc, il leur a ouvert 200 000 Israéliens aux portes du Maroc. Vous êtes conscients? On n'a pas commencé à vous exproprier au Maroc. Tout est en marche. Non, malheureusement. Ils n'ont pas commencé à les exproprier au Maroc. Certains ont lutté là, pour l'image, mais il y en a plein, ils ont été expropriés. Ça commence, hein. Ça fait déjà 5 ans qu'on vous disait attention. Attention. Et c'est tout le continent qui est les Algériens, c'est pas vos ennemis. Hein. Les Algériens ne sont pas vos ennemis. Comprenez-le. Et le peuple sahraoui, c'est l'odeur de tous nos aïeux mélangés. Avec toute cette région-là. Faut les protéger. Faut les défendre pour qu'ils gardent leur... Parce que vous voyez pas loin, vous. Parce que si ils gardent leur indépendance, ah bah après, plus tard, on peut avoir des relations correctes les uns avec les autres, fraternelles. Tant que ça sera comme ça, vous êtes déjà en danger, mais c'est la merde pour tout le monde, en fait. C'est la merde pour tout le monde, hein.
Et c'est qui va en profiter en fait de vos richesses pendant que vous êtes en train de vous quereller avec vos deux voisins, que ce soit les Sahraouis ou les Algériens? C'est tous les Européens qui s'installent là-bas. D'ailleurs, si vous écoutez bien Lugan, qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, la racaille, nanana, le tiers-monde, la France est devenue le tiers-monde parce qu'ils envisagent quoi? Moi, je suis en train de réfléchir loin, je suis en train de me dire des fois, ça se trouve, ils se disent, on va inverser la tendance. Comme eux, ils ont les richesses du sol. Nous, on n'a rien en France. En termes de richesse, on est fatigué. Il n'y a rien. On laisse tout le monde rentrer en France. Et nous, on va s'accaparer de nouveaux pays où on a les richesses. Ça va, l'histoire va s'inverser. L'histoire va Ils s'inverser. deviennent le patronat. Voilà. Non, ils deviennent les propriétaires du Maroc. Oui, le patronat, ben oui, c'est Ouais. ça, c'est le patronat Les qui est plus fort que le véritables politique. propriétaires. Et ils vont te dire, on a, en même temps, on a les richesses et on est chez nous. C'est notre pays. C'est nous qui l'avons développé. Et on vous a donné du travail. Estime-toi heureux. Ton roi, il a rien fait pour toi alors que ils sont main dans la main. Hein. Il a rien fait pour toi, mais nous, regarde, on est venu en tant que sauveur. Ah ouais, tiens, on fait business. 50-50 au début. Et après, ils te la font à l'envers. Et toi, tu travailles pour 3 fois rien, mais dans ton pays, mais pour eux. Ça commence comme ça, le colonialisme. C'est ça qu'on essaye de leur dire. C'est chaud, franchement, Bien moi. sûr. J'ai des amis marocains, j'ai de la famille. Enfin, les gens, ils croient qu'on a la haine. On est en train de leur dire attention, ils sont en train de nous voir comme des jaloux. Ah, t'inquiète pas, C'est on n'est pas l'histoire, jaloux de c'est ce qui va l'histoire qui est vous en train de arriver. se Hein. On est faire déjà là en passé ce par moment. là. On n'est pas jaloux de vous et on n'est Chacun pas est jaloux de ce acteur qui va vous de arriver. responsable Malheureusement. de ses actes. Non, mais faut les avertir. Ils n'ont pas de la Eh oui, bouteille. mais Là, l'histoire, elle nous, est on a de claire, l'expérience. tout est déjà un livre ouvert. Tout est clair, tout est un livre ouvert. Ah, faut S'il y a une apprendre. continuité qui a débuté il y a pas mal de temps, donc on est en pleine continuité, ça n'a jamais fait une pause. Donc on sait tout, on connaît tout. C'est un livre ouvert, les amis. Mais le protectorat, il est jamais parti du Maroc. Hein. Eh Tout oui, ça, c'est une mise en mais scène. Regarde, si le protectorat, il était parti, logiquement, puisque tes aïeux, ils n'étaient pas contents du protectorat et qu'on a fait comme... Tu sais pourquoi on vous a fait cette mise en scène-là? Parce qu'on était déjà dans toutes les indépendances, que ce soit l'Algérie, la Tunisie et tout ça, on sentait le vent des indépendances. On voulait sauver la face. Donc on a dit, ah, on est des précurseurs. Voilà, nous, on les aura avant vous. Pour tuer le poussin dans l'œuf, en fait, de toute révolte. On vous a fait une mise en scène. Et comme quoi le protectorat il est parti et il est peut-être plus colonisé et beaucoup plus d'industriels se sont installés par la suite qu'il ne l'a jamais été au moment soi-disant où il serait parti. Et d'ailleurs, logiquement, depuis qu'il serait entre guillemets parti, logiquement vous devriez avoir des niveaux de vie beaucoup plus c'est-à-dire respectables, où il n'y aurait pas de bidonville, il n'y aurait pas de prostitution, il n'y aurait pas de tout ce que vous avez malheureusement. Et sans compter la pédophilie, la plaque tournante à Marrakech, tout ça, le fait que les gens ils n'arrivent pas à vivre vraiment dignement. Logiquement, si tu sors le colon, même si tu as des difficultés financières, tu n'es pas dans l'état dans lequel tu es maintenant, même encore en 2025, quand même. La colonisation, elle s'est faite d'une manière soft chez vous, en forme de partenariat. Ils n'ont pas voulu refaire les erreurs frontales qu'ils ont faites avec les Algériens. Ils ont eu une autre politique. Comme ils ont eu une autre politique de colonialisme chez nous, que ce soit à l'est comme à l'ouest de l'Algérie. Faut apprendre. Dans 20 ans, moins de 20 ans. Même pas. Moi, c'est ça qui me fait peur. Pour le Marocain, vous allez passer par ce que nous, on est passé. Wallah al-Adim, vous avez intérêt, on est en 2025. Il n'y a pas de problème. Je vous le dis, vous avez intérêt à bien réfléchir, bien vous organiser et arrêter de croire à la propagande qu'on vous donne au Maroc. C'est tout. Après, vous en faites ce que vous voulez de ce qu'on vous dit. Il n'y a pas de problème. Et c'est Mais pour vous ceux direz qui pas qu'on disent vous a pas la averti. France a construit en Algérie. Comment? Hein, pour ceux qui disent que la France a construit en Algérie, le terrain
il est fourni par les Algériens. La matière première par les Algériens. La richesse, les budgets pour construire, c'est la richesse de travail des Algériens. Et prestations de services, c'est les Algériens qui font le boulot. Donc la France, elle a rien construit. Par contre, la France, On a esclavagisé les gens. elle a empêché un peuple au savoir pendant 130 ans. Vous imaginez empêcher à un être humain, à un peuple, le savoir pendant 130 ans? Pas d'école, pas de savoir, pas de rien, pas de recherche, rien du Elle nous tout. a brûlé nos zaouïas. Je parle de la France coloniale, hein. Il y a une nuance, hein. Mais la France, elle est toujours coloniale, mais à certains endroits, mais d'une manière plus subtile. Et la guerre, on vous l'a fait d'abord avec les livres, avec l'histoire. Et vous avez le Lugan, comme je vous ai expliqué, si vous regardez mes vidéos en arrière, je vous ai fait le premier message aux Marocains et le deuxième message aux Marocains, et je vous ai montré des documents et je vous ai lu. Il faut que vous appreniez. Ça, ce qu'on vous Ouais, mais dit, c'est pas vraiment c'est subtil, de hein. l'or. C'est pas vraiment Oui, mais ils subtil. ne voient Churchill, il l'a dit pas. après la Deuxième Guerre mondiale. Churchill a dit que les colonisations dans le futur, c'est à distance. Donc, il fallait changer de Oui, technique. Donc, oui, ça c'est c'est pas sûr. subtil aussi, C'est c'est beaucoup plus déclaré, c'est subtil. officiel. C'est C'est beaucoup déclaré plus par subtil. l'impérialisme en plus, en personne. Ouais, mais on le palpe pas parce qu'ils font des petits pas, en fait. Tous les jours, un petit pas, tu t'en rends pas compte Ah ben, le temps que ils l'ont dit, à partir de le maintenant, temps. les Ouais, mais colonisations, c'est à on, distance. Ils l'ont on dit. va pas croire tout sur parole. Faut que les gens le palpent. Si vous êtes dans la galère dans laquelle vous êtes, parce que si c'était pas les MRE qui ramenaient les devises et qui enrichissaient le truc, vous verriez que c'est encore plus grave ce qu'on arrange et tout, c'est majoritairement les Européens qui le font. C'est à eux que vous donnez les cahiers des charges, non? Faut comprendre, hein. Enfin voilà quoi, moi je voulais juste revenir sur ça. Le protectorat il a commencé en 1881 au Maroc et non en 1912. La version officielle elle est en 1912 mais en réalité c'est en 1881. Et c'est la même date aussi qu'ils ont fait ça en Tunisie. Voilà. Je vous laisse. C'était un petit. Faut pas que ce soit un peu court comme ça. Faut pas que ce soit. J'espère que ça fera vraiment réfléchir les Marocains. Sincèrement, hein. Parce que ça laisse présager rien de bon, malheureusement. Tout le monde sera perdant en fait. Merci madame pour la parole et je vous dis salam Merci. alaikum. Merci beaucoup. Alaykoum salam. Merci à Salam vous alaikum. tous. Merci. Salam alaikum. Au revoir. À bientôt. Au revoir.